Alexis, Allô, mesdames. ça Ben, va? ben oui, toi. Oui, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. ça fait plaisir. Pour ça, tu ne t'intéresses pas à tout pour être présenté. Bien sûr, je m'appelle Megan Oak. Je suis une jeune chanteuse de 23 ans. Je viens tout juste de participer à l'aventure de Star Academy. J'ai été délogée à la semaine 3. Alors me voici. Avant d'être à Star Academy, tu faisais tel métier. J'étais étudiante. J'étais étudiante de troisième année dans le bac en télévision à l'UQAM, dans le profil animation. Et sinon, j'avais une petite job sur le side en étant barista. Donc, je faisais des cafés. Donc, j'étais une étudiante, puis j'étais barista. Donc, c'est ce que je faisais avant d'entrer à Star Academy. Tu as un album de 5 chansons depuis l'automne dernier. Oui. Ta chanson Au revoir, elle a plus de 500 000 écoutes sur Spotify. Comment t'as réagi? T'as vu ça? J'étais vraiment impressionnée et étonnée. Donc, je pensais jamais, tu sais, c'est moi, en plus, Au revoir est sorti avant mon album. Il est sorti en Ouais. single le 31 juillet dernier, si je ne m'abuse. Et je pensais jamais qu'elle allait avoir un engouement aussi grand pour cette chanson-là. Elle a clairement été popularisée par l'application TikTok. Elle était devenue virale sur l'application. Puis je pensais jamais que ça allait avoir autant d'ampleur. Donc, j'étais vraiment étonnée. Puis c'est comme ça qui me donnait un petit peu le petit boost en me disant que j'avais un potentiel d'être une chanteuse au Québec. De voir comment les gens avaient apprécié ma musique. Ça m'a vraiment encouragée pour la suite et pour m'inscrire à Star Academy. Tu es très active sur TikTok, puis tu as plus de 32 000 abonnés. Est-ce que ça t'a manqué un peu les réseaux sociaux en allant à l'académie, malgré que vous avez un peu de temps à chaque jour pour aller sur vos réseaux sociaux? Oui, c'est sûr, ça a augmenté notre communauté sur les réseaux sociaux. Pas sur TikTok. Ben, sur TikTok, oui, mais j'ai pas eu accès à TikTok du tout pendant mon parcours à Star Academy. Donc, j'ai plus pu communiquer avec ma communauté sur Instagram et Mhm. Facebook. Quoique avec Facebook, je suis moins allée un petit peu. Mais sur TikTok, ça s'est monté tout seul. Donc, je me souviens plus du tout, j'étais à combien d'abonnés avant d'entrer dans l'aventure. Donc, je peux pas te dire à quel point il y a eu un changement important ou non, mais c'est certain que ça m'a donné une belle visibilité pour les réseaux sociaux. Comment tu t'as découvert ta passion pour le chant? Comment tout ça a débuté? La musique, je pense qu'il y en a pour qui ça débute instinctivement en toi sans vraiment faire d'efforts. Donc, moi, dans ma famille, il n'y a personne qui fait de la musique vraiment. Puis, Mhm. instinctivement, dès que j'étais un petit bébé, j'avais envie de chantonner, de murmurer des chansons. Et à 8 ans, je chantais tellement que mes parents ils m'ont inscrit dans des cours de chant, dans une école de musique. Donc, j'ai pris 10 ans de cours de chant jusqu'à mes 18 ans. Puis Mhm. ensuite, j'ai jamais arrêté. Donc, ça a comme tout le temps fait un peu partie de moi. Tel que ton conseil venant de Sarah Academy, tu vas garder en mémoire pour Aucun des domaines entourant la musique, que ce soit l'écriture, l'interprétation, la technique vocale, mon Dieu, que ce soit la théorie musicale, il y a tellement, mais tellement d'éléments qui entourent ce métier-là, puis chacun des éléments est super pertinent et super important. Donc, c'est vraiment l'apprentissage qui me vient beaucoup dans mes leçons. Sinon, d'être près de ses émotions, c'est super important. Ça te permet de bien interpréter des chansons et de bien écrire aussi. Et puis de aussi à quel point le métier de chanteur, chanteuse est essentiel. Donc, ça Mhm. m'a vraiment permis de découvrir à quel point ce métier-là, c'est incroyable d'avoir la chance de le faire. J'espère sincèrement un jour pouvoir le faire. Je ne considère pas que je le fais encore officiellement, mais un jour, j'y travaille. Puis les gens qui sont chanteurs dans la vie, c'est un métier essentiel parce que ça rend tellement les gens heureux, puis ça leur permet euh, de vivre des émotions, ça leur permet de vivre des beaux moments, ça leur permet aussi de se déconnecter de la réalité, surtout dans la réalité dans laquelle on vit en ce moment avec la pandémie. Ouais. Euh, c'est super essentiel, tu sais, donc ça m'a confirmé ça, l'académie. Est-ce que tu souhaites faire le métier de chanteur pour plusieurs années, peut-être un jour percer?
Ben oui, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, on dirait que dans ma tête, tu deviens un chanteur quand tu vis de la musique. Donc, je me considère artiste, mais je vais me considérer chanteuse le jour où je vais pouvoir vraiment vivre de cette passion-là. Mhm. Donc, effectivement, c'est absolument mon objectif, puis je vais travailler fort pour pouvoir réaliser cet objectif. Dans la quotidienne de lundi de cette semaine, on a vu à quel point tu mentais à beaucoup d'intelligence. Et tel impact t'as pu laisser à l'académie sur les amis à l'académie? C'est une bonne question. Je pense qu'ils savent à quel point je les aime. Donc, c'est certain qui... Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai laissé comme impact? Je pense que j'étais quand même naturellement très positive dans l'académie. J'étais très tout le temps reconnaissante de tous les cours, de tous les moments qu'on vivait. Tu sais, je me souviens pas vraiment d'avoir chialé à l'académie. Si oui, pardonnez-moi, mais il me semble que j'étais tout le temps de bonne humeur. Donc, c'est certain que j'ai pu laisser ma petite joie de vivre avec eux là-bas. Puis j'aimais ça faire des blagues, j'aimais ça rire. Puis j'étais aussi pas mal amie avec tout le monde. Tu sais, oui, il y en avait avec qui j'avais plus d'affinité, mais j'étais vraiment de celles qui aimaient se joindre à toutes les conversations, puis qui aimaient vraiment ça être entourée de gens. Puis j'étais tout le temps la dernière debout, tout le temps la dernière couchée. Donc, ils vont peut-être s'ennuyer justement de cette joie de vivre-là, puis de toutes mes petites apparitions dans chacune des conversations, ou etc. D'où c'est ton nom d'artiste, Mesdames Watt? Megan Oak, le nom de famille, c'est un nom anglophone pour traduire mon vrai nom en français, qui est Megan Duchesne. Donc, je l'ai traduit en Megan Oak pour pouvoir faire une distinction entre mon nom d'artiste et mon vrai nom. D'où c'est ton nom d'artiste, Mesdames Watt? Megan Oak, le nom de famille, c'est un nom anglophone pour traduire mon vrai nom en français, qui est Megan Duchesne. Donc, je l'ai traduit en Megan Oak pour pouvoir faire une distinction entre mon nom d'artiste et mon vrai nom. Quels sont tes futurs projets pour après l'académie? J'aimerais beaucoup continuer à faire un prochain album ou un prochain EP. Sinon, j'aimerais faire beaucoup de scènes. J'en ai quasiment jamais fait. Donc, puis j'ai jamais eu l'occasion aussi de faire un lancement d'album avec mon EP puisqu'il y a eu la pandémie. Donc, ça serait principalement de faire de la scène, de continuer à écrire, de faire, mon Dieu, un vidéoclip. Je pense qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Que peut-on te souhaiter pour la suite de 2021? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? D'être heureuse, d'être bien, d'avoir de l'inspiration, de faire des belles rencontres, d'avoir un peu de chance. Puis je pense que c'est juste ça qui est important. Si je suis de continuer à avoir tout le temps autant de plaisir à faire de la musique, puis pas laisser la pression prendre trop de place, tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est d'oublier que pour être une passionnée, il faut avant tout être absolument comblée dans ce qu'on fait, d'être heureuse de s'écouter et tout. Donc, je me souhaite de jamais laisser ça de côté. Ouais, les gens, ils peuvent venir te suivre. Absolument. Ils peuvent me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, sur le nom de Megan Oak, sur YouTube aussi. Donc, sur tous les réseaux sociaux, Megan Oak est disponible n'importe quand. Merci beaucoup, mesdames, pour ton temps. Merci à toi, Alexis.